Pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros. Bonjour, quelle est ton histoire? Quand j'avais 13 ans, je sortais avec un garçon qui avait 2 ans de plus que moi. Que s'est-il passé? Héros. Quand nous sommes allés à l'acte, après quelques mois, j'ai su que j'étais enceinte. Là, après, ma mère, elle a su. Et voilà. Je me rappelle encore de ce mot qu'elle m'a dit quand elle me disait que je l'avais déçue par rapport à mon comportement. C'est un mot jusqu'à présent qui est dans ma tête et voilà, qui n'arrête pas de me troubler. J'étais encore une petite fille. Après, je me suis rendu compte que le garçon avec qui je sortais se droguait. C'était ma première relation amoureuse. Et jusqu'à présent, ça me trouble à l'intérieur. Je n'arrive plus à avoir de relation amoureuse avec d'autres personnes parce que je me dis que peut-être la même chose arrivera. Héros. Qui est ton héros? Héros. Mon héros, c'est mon oncle, jusqu'à présent, qui m'a mis dans une association où je milite actuellement pour la santé sexuelle et reproductive des jeunes. J'ai su dépasser ce stade. Je suis maintenant une fille qui donne des conseils aux autres filles pour ne pas qu'ils tombent dans le même problème dans lequel je suis tombée également. Et l'autre fois, ma mère m'a appelée pour me dire qu'elle était fière de moi par rapport à mon comportement et à la manière dont j'ai grandi psychologiquement maintenant. Et c'était l'une des plus belles phrases de ma fille que je ne vais jamais oublier. Quel est ton message? Je voudrais dire aux parents de parler de sexualité avec leurs enfants, car c'est très important. Si moi aujourd'hui j'avais eu des informations par rapport à ma sexualité, par rapport aux différentes méthodes qui existaient, je ne serais pas tombée dans le problème dans lequel je suis tombée. Briser les tabous. Parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment te dire merci, toi, mon héros vivant. Merci mon héros. Voilà, comme Ouri, vous êtes nombreux ou vous êtes nombreuses à avoir des difficultés à aborder le premier rapport sexuel avec les parents. On se demande s'il faut forcément en parler et également les parents ont du mal à parler de sujets parce que sous certains cieux, c'est tabou. Aujourd'hui, nous allons en parler dans cette émission et vous aurez la chance de poser vos questions sur le numéro qui sera affiché tout à l'heure. Bonjour à vous et bienvenue dans la pause. Aujourd'hui, c'est mardi. Sujet encore. Aujourd'hui, c'est émission débat. Nous allons parler également de ces vidéos-là qui circulent sur Internet. Bonjour, mon menu. Bonjour, Océane, très rayonnante ce matin.
Gracias mucho. Mais tu as mais encore, oui, ça fait hein? plaisir. Dis Ah, donc. mais non. Essaye de respirer tout doucement parce que les boutons vont lâcher un moment. Oui, donc bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. On est bien sûr sur la télévision nationale et c'est la pause qui démarre comme cela avec vos chers chroniqueurs que vous adorez énormément. Il y a Menteur Ambulant qui va nous rejoindre tout à l'heure, vous le connaissez très bien, c'est lui le président de la Monteland, donc on l'accueille Menteur Ambulant. Menteur Ambulant avec les anniversaires, ce sera tout à l'heure. Aujourd'hui, nous ne savons pas encore quel prénom est célébré, mais lui, il nous dira. Coucou. Volez, volez bien. Ok, d'accord. Si tu ne sais pas voler. Bonjour, Menteur. Bonjour. Ça Hommage va à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons les Camille, Camille. comme là, Abla, Pialo, Piavalo. Enchanté. Alors, je vais te demander de rejoindre ta place. Également, aujourd'hui, journée cinéma avec Joël Misseboupa qui est totalement à l'effigie de Merci mon héros. Voilà. Oui, tu peux venir avec et bien ton... sûr, notre cher Jojo qui était l'anniversaire hier. Il a eu 3 ans quand même. oui. Hein. Bonjour Joël. Voilà. Merci mon héros. Ok, c'est bon, tu peux aller à ta place. Là, c'est plus facile. Hein? C'est fini. Oui, ça va aller. C'est bon. Bonjour Wiz. Bonjour Joël, comment ça va? Ça fait du bien. La vie est belle. Hein? Très coquine. Coquine, c'est coquine. La vie est coquine. Coquine, hein? Et Exactement. puis, je vous rappelle également que M. Smoothie nous a fait grâce de ses smoothies aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Allez-y, Je tout prends pour doucement. moi en même temps. C'est Voilà. mieux. Alors, Yannick, M. Smoothie, diététique, comme toujours, il va nous parler de comment prendre soin de son organisme. Oui, tu Oui. peux nous rejoindre. Il est Justement. assez mignon aujourd'hui. Il est assez mignon aujourd'hui, à l'effigie bien sûr de Particulièrement. Merci mon héros. Ah ben oui, c'est normal. Calmer les fruits, hein? L'homme qui monte dans les arbres tous les jours, là. On acclame les fruits ou l'homme qui monte dans les arbres? Bon, les deux, parce que quand je monte, Attention, c'est Mais plus- j'ai aimé cette plus tactique, facile. quoi. Maman Suzanne. Effectivement, maman Suzanne, notre maman à nous, la maman bien sûr de la pause, la maman qui nous éclaire sur des sujets ici dans la pause. Elle est avec nous, elle est aussi charmante que Gracieuse. sublime, gracieuse. Et effectivement, ce matin, Tu vas aller voir maman ta mise Suzanne, quand s'il elle vous arrive, plaît. là. Maman Suzanne, comment ça va? Ça va bien. Ok, Alors, maman maman. Suzanne, comment vous avez parlé du premier rapport sexuel avec votre enfant? Le premier rapport sexuel, il faut en parler avec son enfant, c'est vrai, mais il faut lui en parler très tôt. Il ne faut pas attendre que l'enfant aille au premier rapport sexuel avant de parler avec lui. Est-ce que c'est déjà facile de parler oui. des premiers rapports sexuels? Comment avec les est-ce qu'on enfants? regarde son enfant pour lui demander? Voilà. Est-ce que, bon, c'est quoi la question qu'on peut poser? Non, on ne pose pas de questions. Moi, Ok. qu'est-ce que je fais? Déjà, tout petit, déjà à 8 ans, c'est bon. On peut parler de rapport sexuel avec un enfant. Oui, on peut lui apprendre à connaître son corps. Oui, Et lorsque vous lui apprenez à connaître son corps, vous arrivez forcément Aborder au les sexe. sujets, oui. Et donc, vous lui expliquez que ça, c'est son sexe. C'est à lui ou c'est à elle. Personne n'a à toucher cet endroit-là sans sa permission. Voilà. Et alors, vous commencez à lui dire les choses qui arrivent. Est-ce que tu sais comment on fait les enfants? Lorsque papa va avec maman, ça devient une grossesse. Et vous commencez à lui parler petit à petit et l'enfant va s'approprier tout ça en grandissant. Voilà. Alors, on ne va pas tout dire tout de suite, maman Suzanne. Nous allons tout de Justement, suite vous installer. Vous êtes trop bien lancé là, c'est bien. Voilà. Donc, installez-vous. Voilà. Alors, la Merci, dernière personne ouais. qui nous rejoint tout de suite, c'est Edson Lezoro. Le Zorro. Monsieur l'ambassadeur, merci. Mon héros. héros. Voilà, justement, avec grand plaisir, on va le retrouver. Oui. Si tu peux venir, on va Mais t'aider tu peux à venir, allumer ton oui, micro. oui. merci mon Je héros. savais qu'il allait chanter. Héros. Il Merci faut pour pas l'accueil. Jusqu'à nous installer, ce serait gentil. Hein. Ah ben, merci mon héros. Ah, mais oui. Héros. C'est ça. Héros. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, c'est... Comment ça va ce matin? Ça va super bien. Ben, franchement, ça fait plaisir de vous retrouver. Énormément plaisir, hein, parce que déjà aujourd'hui, moi, Simon Héros va nous éclairer bien sûr sur des sujets tabous. C'est tabou ou des sujets qu'on peut Compliqués. aborder compliqués. Voilà, Des justement. sujets que la société a toujours considérés comme tabous Ok. Ouais. et que la campagne Merci mon héros est en train de briser, les Ouais. tabous que la campagne est en train de briser Voilà. pour pouvoir libérer la parole sur ces sujets-là. Voilà. Alors, je voudrais également rappeler le deuxième sujet là tout de suite. Vous êtes en train de nous regarder, vous êtes nombreux également à être tombés sur ces vidéos-là qui sont à caractère plus ou moins Dépravant. Exactement, et Ouais. qui circulent. Il s'agit des jeunes lycéens qui ont monté des vidéos totalement
pornographique. Voilà, pour certains. dénudé carrément. Je mesure le mot. Oui. Et nous allons revenir sur le débat. Qui est responsable justement de ça? Est-ce que c'est la jeunesse elle-même? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que ce sont les parents à la maison qui ratent à un moment donné cette éducation? Et pour en débattre, nous serons aujourd'hui avec l'honorable. Justement, l'honorable Jerry Tama. Exactement. Non, mais c'est pas grave. L'honorable, ça donne un cocktail assez intéressant. Laisse-moi m'excuser en même temps parce que l'honorable me regarde avec un visage triste. L'honorable Jerry Tama. Voilà, grand politicien et écrivain également, chef d'entreprise de son État. Et nous avons également M. Noël Tadignon qui sera là. Effectivement, qui va nous éclairer aussi un tout petit peu sur ces vidéos qui circulent. Hein, voilà, quelles sont... Tu les as déjà vues? Quelqu'un a regardé ces vidéos? Oui, moi j'ai vu, j'ai bien vu, j'ai revu. Même ce matin, il y a encore une nouvelle vidéo. Ça, c'est vraiment, c'est encore pire que ce qui a déjà circulé. Hein. Alors, on va revenir dessus. Pourquoi est-ce que le phénomène ne se stoppe pas depuis que ces vidéos ont été rendues publiques? Pourquoi est-ce que rien n'est fait ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Nous allons le savoir tout à l'heure avec nos invités. Voilà. Alors, tout de suite, nous partons pour Bizarre, les anniversaires qui sont impatients. Et ce serait avec grand plaisir, Innocent, si je peux avoir le numéro de le téléphone de l'émission. Voilà. Alors, Bizarre avec Menteur Ambulant, c'est parti. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Luor pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, alors aujourd'hui nous célébrons les Camille, nous sommes le 14 juillet et je fais un gros coucou au professeur Camille quand même qui nous regarde présentement et tu sais le professeur à l'université de Lomé. Exactement, il est professeur en arts sacrés également, voilà, il est anthropologue, climatologue si je peux quand même lui donner ce titre. C'est quand même un grand homme, voilà, avec une connaissance qu'on ne peut pas exprimer, il est incontournable dans sa matière, donc voilà, justement, bien de choses à Joyeux anniversaire, voilà. Qui nous suit actuellement. Menteur Ambulant. Alors aujourd'hui, nous fêtons les Camille, comme là, Abla, Pialo, Piabalo. C'est les heureux du jour. Alors pour l'acrostiche du jour, nous avons choisi le prénom Camille. Camille s'écrit. Camille s'écrit, c'est A-L-L-L-E. Voilà. Papillon. Ah non, c'est... Papillon se reconnaît. Alors, Camille, conscient de ses aptitudes, au gré de ses dons pratiques, maître de la sagesse holistique, infirme des talents, mépris de la société, lumière qui éclaire les nez, lit de secours aux âmes déracinées, acculturées. Elliptique, gracieuse créature, souvent incompris. Joyeux anniversaire à tous les Camille, Pialo, Piabalo, comme là, Abla, conscient de ses aptitudes, au gré de ses dons pratiques,
maître de la sagesse holistique, infirmier des talents, mépris de la société, lumière qui éclaire les mains, lit de secours aux âmes, déracinée et acculturée, elliptique, gracieuse, créature souvent incomprise. La vérité m'a toujours menti. Ouais. Ah, c'est le petit Élysée. Ah, le petit Élysée, il est mignon, tout mignon. Maman pour m'aimer béyol, on a bobo de l'eau. Voilà. Très coquin. J'imagine bien ça, genre tout de suite, il dit « Maman, je passe à la télé !» Ah oui, lui c'est le grand Camille, Le grand Camille, effectivement. culturel, Ouais, manager aussi. Hein. chroniqueur web émission, Ouais. manager de plusieurs artistes. Ouais. Joyeux anniversaire à toi Camille. Ensuite, Le combat continue. J'adore tes vers. Oui, c'est quelqu'un mais qui est nous souvent autres, swagué. alors les photos seraient en train de circuler, donc nous, ça nous permet quand même de souhaiter tout ce qu'il y a de plus beau à ceux qui... quelque chose. Ok. Ah mais là-bas, ah mais là-bas, ah mais là-bas. Oh, Angélique qui joue. Angélique, maman Angélique, la grande diva, Oui, elle qui représente l'Afrique sur de grandes scènes dans le monde aujourd'hui. voilà. Elle a même eu l'honneur d'interpréter Bléou. le grand moment, Bella Bello. Bella Bello, sur pas les Champs-Élysées, mais Oui. sur la place des Invalides. Oui. C'était l'année passée. Pour les centenaires de la Mystice, bien sûr, si j'ai bonne mémoire. Tu as vraiment bonne mémoire. Oui, mais mieux encore, ta veste te donne très bonne mémoire. Ah oui. Elle a soulevé le grand public de Grammy Award l'année dernière. Voilà. Joyeux anniversaire à toi, maman. Merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Merci vraiment parce qu'elle porte assez fort et assez haut notre Afrique mère. Et surtout le Bénin, le Togo, tout ce qui est sous-région, c'est Angélique Kidjo, franchement. Who is that? Angélique. Voilà. Ok. Les anniversaires pour aujourd'hui, c'est fait. Et sincèrement, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Santé pour commencer et que vos projets soient réalisés au cours de cette année, malgré le Covid. Voilà, justement. Voilà. Ok. Alors, maintenant, Bilan, on fait une petite conclusion avant de partir. Conclusion, la vie, elle est belle. Soyez toujours coquine. Vous savez, Coquine. Vous savez, depuis fort longtemps, l'homme court après l'aisance matérielle, la réussite sociale. Mais demandez ceux qui ont atteint ce niveau s'ils sont heureux ou épanouis. Pas forcément. L'être prime sur le paraître. N'est-ce pas? Voilà. Ok, c'est très bien dit. En tout cas, merci beaucoup. Et maintenant, je retourne la parole à Maman Suzanne, à Edson Lezoro. Je rappelle qu'il est l'ambassadeur Merci, ou l'un des ambassadeurs Merci Mon Héros, une campagne de sensibilisation qui a commencé depuis quelques mois déjà. Aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet de la discussion sur le premier rapport sexuel. Exactement. Et tout de suite, j'aimerais partir pour un petit rappel des objectifs de la campagne. Oui. Et la campagne Merci Mon Héros, c'est une campagne qui vise à briser les barrières autour de l'accès aux informations sur la santé de reproduction et l'accès aux services de planification familiale par les jeunes. Alors, de manière spécifique, il s'agit de quoi? Il s'agit de créer cette empathie, de renforcer cette empathie des adultes envers les jeunes. De manière, quand on parle d'empathie, en fait, c'est que les parents s'identifient à la place des jeunes dans ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire que vous êtes passé par là. Et aujourd'hui, quand un jeune a peut-être une crise d'adolescence, vous savez ce qui lui arrive. Et alors, cette empathie voudrait que vous retournez vers l'enfant, vous lui posez des questions et vous lui posez des bases de conduite avec lesquelles cet enfant va grandir. Alors, il s'agit également de créer un environnement assez favorable pour permettre aux enfants d'avoir très facilement accès aux informations sur la santé de reproduction. Qu'il n'y ait pas de barrière. Si un enfant désire avoir des informations, c'est son droit. Je souligne encore que c'est un droit pour l'enfant d'avoir un accès aux informations sur la santé de reproduction, d'avoir encore des services en matière de planning familial de santé de reproduction. C'est son droit. Alors, en tant que tel, il faudrait agir avec et exercer son droit. Voilà, agir avec et exercer également son droit. Maman Suzanne, qui aujourd'hui n'est pas là pour notre débat personnel, on est plutôt là avec notre maman pasteur, et également celle-là qui conseille la petite jeunesse sur son développement personnel. Quelques questions pour vous. Déjà, quelles sont les conséquences d'un rapport sexuel précoce?
Les conséquences d'un rapport sexuel précoce sont multiples. Voilà. D'abord une grossesse. Et quand la grossesse survient, l'arrêt de l'apprentissage ou bien de la scolarité. Et ça, c'est vraiment difficile pour les parents, que vous ayez des visées assez hautes pour votre enfant et que vous les voyez s'arrêter comme ça. Et c'est surtout pour la fille. Parce que quand elle tombe enceinte, le garçon, il peut continuer ses études. Mais pour la fille, c'est très difficile. Elle doit souvent arrêter. Oui. Donc, il y a plein de conséquences. Économiquement, c'est des conséquences énormes. Si cette fille-là avait pu aller jusqu'au bout de ses études, qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce qu'elle deviendrait plus tard? Et elle pourrait être le soutien de la famille. Et lorsqu'elle a une grossesse précoce et que ses études s'arrêtent, elle devient plutôt la charge de la famille. Et donc, c'est une conséquence grave. Voilà. Il y a tout plein de conséquences. Il y a le rejet aussi. De la famille. Hein, de la famille, il y a le rejet. Et lorsque les parents ne s'y prennent pas bien, et la fille se sent rejetée, tout le monde est fâché contre elle, elle a l'impression qu'elle est mise au banc des accusés. Et puis elle est déracinée, on peut le dire. Vraiment, lorsque vous êtes rejeté, vous avez quelle racine? Et puis après, ça peut également vous envoyer dans des choses remarquables. Les maladies sexuellement transmissibles. À la recherche d'une porte de sortie, mais la mauvaise certainement. Hein. Et aussi pour la santé même de cette jeune fille qui a eu un rapport sexuel ou une grossesse précoce, son organisme n'est pas encore prêt pour accueillir une grossesse. Alors ça donne après des complications qui peuvent aboutir à la mort. Oui, beaucoup de complications. Son bassin n'est pas encore bien formé. Alors que nous savons que pour accoucher, il faut que l'enfant traverse le bassin. Et donc si le bassin n'est pas encore formé et que la jeune fille tombe enceinte, c'est problématique. Pour elle. Alors maman, nous avons suivi tout à l'heure au début de l'émission une petite vidéo là sur un témoignage d'une demoiselle du nom de Ouri. Vous avez suivi certainement. Alors est-ce que la réaction de sa maman était normale? Sa maman a paniqué. C'est normal pour la maman. Mais même si on panique, il ne faut pas le montrer à sa fille. Ça, c'est assez difficile. Hein? Il faut garder son calme parce que le mal est fait et il faut rectifier la chose. Maintenant, lorsque vous partez sur la colère et que vous ne vous maîtrisez pas, vous ne pourrez pas atteindre votre but. Maintenant que le mal est fait, il faut la redresser. Il faut tout faire pour qu'économiquement, elle ne soit pas zéro. Il faut qu'elle puisse devenir un héros. Donc, pour le faire, il faut garder son calme. Exactement. Il faut garder son calme pour pouvoir l'aider à remonter. Nous avons eu beaucoup de familles. Moi, j'ai traversé ça. J'avais une fille adoptive qui, adoptive en griffe. Une fille qu'on te donne au village, on te dit, tu en es responsable, prends soin d'elle, que je l'ai mise à l'école et tout, mais elle ne voulait rien comprendre. Elle est tombée enceinte comme ça. Mais j'ai regretté des années plus tard de n'avoir pas pris le bébé après l'accouchement pour lui permettre de reprendre ses cours. Donc, quand le parent panique trop, il peut faire des choses qui ne sont pas en norme. Donc, il vaut mieux garder sa colère pour soi et être capable d'aider l'enfant à remonter. Voilà. Alors, est-ce que avant bien sûr, que je ne te passe la parole, bien, maman, quelles sont les causes? C'est vrai, on a parlé des conséquences. Quelles peuvent être les causes de la précocité d'un rapport sexuel? Je peux citer je préfère aller chercher le téléphone parce que je sais que nos chers amis téléspectateurs sont... Merci beaucoup. Oui, alors je veux bien lire les avis, j'espère qu'il y en a beaucoup, d'accord. Et après, qu'est-ce qui peut en être les causes? Il y en a beaucoup. Je sais pas, déjà on commence avec quoi? La modernité, la puberté, les camarades à l'école. Voilà. Lorsque vous ne parlez pas d'avance avec votre enfant, la rue se chargera de l'éduquer. Et c'est l'éducation de la rue, des camarades et des médias
que cette petite fille-là va apprendre. Et c'est ça qu'elle va mettre en pratique. Donc, voilà les causes. Raison pour laquelle je félicite encore la pause d'avoir eu cette initiative, d'avoir accepté, accompagné cette campagne pour passer la bonne information, parce que les enfants en prennent aussi sur les médias. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la source voilà, fiable. Oui. Et il n'y a pas forcément de garde-fou derrière. On regarde quelque chose à la télé, on a envie de s'identifier ou on s'identifie tout de suite et puis on applique à la suite. C'est justement ça également peut-être la cause de ces vidéos qui circulent et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et un grand merci à tous ceux qui envoient tout plein de messages pour apprécier le plateau, la veste de Wiz, le sourire de Joël et le sourire de Yannick également. En tout cas, franchement, ça fait plaisir de vous savoir présent. Voilà. Alors, il y a des étapes justement pour aborder ce sujet-là, le premier rapport sexuel ou le rapport sexuel précoce. Vous aviez parlé, maman Suzanne, de garder son calme pour la maman. Et je crois qu'il y a d'autres étapes également qui doivent suivre. Oui, exactement, pour aller dans le même sens. Et je sais que moi, en tant que jeune, quand ma maman apprend cela, déjà, quand elle garde son calme, déjà, ça me rassure. Ouf, je sais qu'il y a quelque chose qui va venir après. Mais le après... bâton aussi. Peut-être. Mais ce qui vient après, en fait, c'est quand on me met en confiance. Quand on me met en confiance, ok, calme-toi, on me confie des tâches, ok, va m'acheter ceci. Je sais que, il y a quelque chose, même maman n'est pas aussi, voilà. Et après ça, peut venir maintenant le fait qu'on peut écouter ce jeune, l'écouter pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Ou qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, comment est-ce qu'il pense à la chose. Maman, est-ce que je suis quand même... je ne suis pas encore parent, mais je sais quand même que, voilà. Comment est-ce qu'il pense à la chose? Les sous-sous maintenant des vies. Et c'est à partir de là qu'on peut le ramener sur la voie, en prenant la parole maintenant et lui proférer des conseils qu'il faut. Voilà, en prenant la parole, lui donner les conseils, donc l'aider à prévenir les autres fois qui peuvent arriver. Hein. Oui, justement. D'accord. Alors, on va quand même, je vais vous laisser faire une petite conclusion, un petit résumé déjà, avant d'aller à la conclusion. Nous parlons aujourd'hui des premiers rapports sexuels ou des rapports sexuels précoces. Comment les parents peuvent aborder le sujet avec leurs enfants à la maison, également comment les enfants peuvent aborder. Est-ce que les enfants habituellement abordent le sujet avec les parents, maman? Non. Moi, je n'ai pas abordé. Mais je pense que c'est aux parents de faire le premier pas. Habituellement. Mais comment le parent sait que l'enfant n'est plus... on ne sait jamais quand... Les parents ne savent pas quand vous vous laissez... Si, je pense. Les parents ont une intuition. Dans ce débat, c'est qu'il faut que les parents eux-mêmes soient éduqués à la chose. Voilà. Il faut que les parents sachent que parler du sexe avec son enfant, parler d'un rapport sexuel avec son enfant, ce n'est pas tabou du tout. On nous a fait croire que c'est tabou, que ce n'est pas bon. Mais pourquoi avoir honte de parler de ce que Dieu, le Créateur, a créé? Nous n'avons pas créé le sexe. C'est Dieu qui a créé le sexe. Nous ne devons pas avoir honte de parler de sexe à nos enfants. Nous devons parler de sexe à nos enfants. Moi, j'ai un seul enfant, mais j'ai beaucoup d'enfants spirituels. Et même à mon propre fils, j'ai parlé de sexe très, très tôt. Voilà. Il a été poursuivi par une fille vraiment. Oui. Et quand j'étais au marché, la fille débarquait, il prenait son téléphone, il m'appelait. Maman, telle fille est venue à la maison. Maman, qu'est-ce que je fais? Elle est belle. Je lui dis, d'abord tu la reçois dehors. Ah oui? Oui. D'abord tu la reçois dehors. D'accord. Tu ne la reçois pas entre quatre murs où personne ne peut vous voir. Elle n'était pas... Tu la reçois dehors, ça vous protège. Dehors, pas dehors, mais sur la terrasse. C'est l'occasion pour... Je ne vis pas dans la rue. C'est l'occasion pour insister que parler de la santé de reproduction avec un jeune n'est pas forcément l'amener à l'acte, mais le protéger, le responsabiliser. Voilà, il ne faut pas confondre... Et je pense aussi qu'on a un souci énorme avec déjà nos parents ici en Afrique, parce que les parents ne sont pas ouverts. Les parents ne sont pas assez ouverts pour que l'enfant, du tabou. Il se retrouve dans une situation, puisse quand même aborder son parent avec le sujet pour que le parent puisse l'accepter
l'accueillir et discuter avec l'enfant. Moi, je te rejoins là-dessus parce qu'on manque de communication, en fait. Il faut d'abord être ami avec son enfant. Voilà. Maman, tu dis. Il faut que vous arriviez à parler de tout. Alors, maman Suzanne, c'est pas pour vous contredire. Et moi, je revois un tout petit peu les modèles de nos mamans. Elles n'ont pas forcément reçu cette éducation. Dans le temps, nos grands-mères ne parlaient pas de sexe. Donc, je me dis, aujourd'hui, ça doit être assez délicat pour certaines mamans de parler de sexe avec leurs enfants. C'est pas forcément automatique, mais c'est pas automatique. Oui. Mais tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, faisons un effort pour l'apprendre. Donc, il faut que les parents aujourd'hui apprennent à être de bons parents. Il faut qu'ils apprennent à bien éduquer leurs enfants. Et quand tu éduques ton enfant sans parler sexualité avec lui, sans parler rapport sexuel et tout ça avec lui, vraiment, je trouve que quelque part, il y a quelque chose de raté. Voilà, quelque chose de raté. Dernier mot, Edson Nezoro, 30 secondes. En fait, c'est pour rappeler que la mise en œuvre de cette campagne consiste en la réalisation de ces petites vidéos. À ne pas confondre avec d'autres vidéos. Ces petites vidéos des jeunes qui ont vécu des expériences dans leur adolescence et qui ont eu l'appui d'un parent qui est son héros aujourd'hui, tout comme Ouri l'a dit. Et pour les parents, il s'agit aussi de donner des témoignages en vidéo pour nous montrer comment eux, ils ont pu assister un jeune à traverser ces moments difficiles et en rapport avec la santé de reproduction. Voilà. Donc nous lançons un appel aux téléspectateurs, aux jeunes et aux adultes, des leaders d'opinion, des prestataires, de pouvoir nous contacter pour pouvoir donner leur témoignage en cette petite vidéo et partager avec d'autres personnes pour partager leur expérience et donner l'information sur comment il faut accompagner les jeunes à traverser ces passages obligatoires de leur vie. Et pour ce faire, ils peuvent nous contacter sur le 96 59 16 49. 96 59 16 49. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp et nous ferons le plaisir de vous répondre et d'entrer dans les discussions. Voilà, entrez dans les discussions également sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur Facebook, via le hashtag Merci mon héros. Voilà, et merci. Hashtag briser les tabous. Voilà, merci infiniment. Merci d'abord à maman Suzanne. Oui. Et un grand merci également à Edson Nezoro. On va le retrouver dans les autres émissions, ce sera la semaine prochaine. Hein. Bien. Alors, nous allons parler diététique maintenant avec Monsieur Smoothie. Et je sais qu'il y a Wiz qui est en train de finir son verre depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il en est. Mais au risque qu'il ne prenne ton verre, je te le donne en même temps. Voilà. Yannick, coucou à toi, comment tu vas? Bien, super bien, c'est eux. Et toi? Ben, je me porte comme un charme, merci beaucoup. Et un gros bisou à l'INUS national et international. Bien, alors nous allons marquer une petite pause si la régie le permet. Intermède et juste après, on retrouve Yannick et ses verres de smoothie. Voilà, alors avant de retrouver Pause Conseil, en tout cas, le gros débat ou le grand débat de tout à l'heure avec l'INUS national et international. Oui. Effectivement, qui va arriver. Mais nous avons également quelques messages, on en lit quelques-uns. Alors, salut, c'est Sabine depuis Adidouadin, vous êtes très belle, Tata Océane. Merci Sabine. Tata Martha également, mais on t'a vu, hein. Ah, quelqu'un t'a vu derrière la caméra. Justement, il faut souhaiter la bienvenue à notre Miss Martha. Ah ben oui. Bonjour à vous. Bonjour, comment ça va? Ça va, c'est quoi ce bonjour là? Hello. How are you? How are you? I'm doing great. What about you guys? We are fine. I'm happy to hear that. Aujourd'hui, là, elle a mis encore quelque chose. Me too, I'm happy. Me too. C'est mieux comme ça. Alors, on a également l'INUS qui va nous rejoindre tout à l'heure. Bon, l'INUS, c'est l'INA, quoi. Oui. Notre l'INUS national qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mais quand même, pendant ce temps, Monsieur Smoothie, Alain Gbangbaava.
pain de singe. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Bonjour, c'est Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs à la maison. Eh bien, aujourd'hui, nous allons boire du smoothie et nous allons parler des fruits et légumes. J'en ai bu déjà. Voilà, on va parler des fruits et légumes Ok. et les impacts sur le cerveau et la santé mentale. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Et c'est une introduction, je peux aller. Oui, tu peux aller, mais c'est à toi la parole. Attends, mais tant que c'est toi-même qui t'intimides tout seul, tout va bien. Mais non, j'adore. Non, mais sont tes yeux en papillon là qui m'intimident. J'adore sa sérénité, son calme, son sourire, la manière dont il introduit. Et un petit silence, mais je peux y aller, mais oui, tu peux y aller. Non, mais non, tu peux y aller. Demander développement. Oui, tu peux y aller. Et parlant de fruits et légumes, eh bien, ça a un impact réel sur le cerveau et la santé mentale. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Et pour avoir un corps sain, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Tu peux me dire? Non. Il faut se laver, non? Beaucoup de choses. On se lave. On se lave bien. Un corps sain, il faut se laver. Oui, mais plus important, on fait une activité sportive. Voilà, et combiner à une alimentation saine. Mais qu'en est-il pour l'esprit alors? Ben, on fait du yoga. On lit. On fait de la méditation. Il faut purger l'esprit. On s'évade un tout petit peu. Tout ça, c'est très On bien. se laisse masser. Tout ça, c'est très bien. Mais revenons en alimentation. Tu as posé une question, on répond. Oui, mais là, tu extrapoles. Il faut manger beaucoup de fibres. Je suis toujours dans mon arbre, en train de cueillir les fruits. C'est ça qui est bizarre. Nous venons de parler des sujets rendus tabous pour rien. Tu vois. Alors, maintenant, parle-nous des fruits. Eh bien, les fruits et légumes aussi ont un impact sur l'esprit. Et nous allons partir avec une vidéo pour expliciter vraiment le thème. Voilà. Avec la régie. Phrase. Pour un corps sain, nous le savons bien, une activité physique régulière et une alimentation saine sont nos meilleurs amis. D'accord pour le corps. Mais pour l'esprit alors? Eh bien, c'est pareil. Bien manger et notamment inclure chaque jour au moins 5 portions de fruits et légumes à ses repas a aussi des effets bénéfiques sur notre cerveau et sur notre santé mentale. Chez les forts consommateurs de fruits et légumes, on observe ainsi un moindre déclin cognitif, un risque de dépression moins élevé et une baisse de la détresse psychologique. Et pour les enfants, ils ne sont pas en reste. Des recherches observent des QI plus élevés et de meilleures performances de mémoire chez les moins de 4 ans qui consomment de grandes quantités de fruits et légumes. Et même avant, d'autres études relient la consommation de fruits pendant la grossesse à une augmentation du développement cognitif du bébé à 1 an. Très bien, mais pourquoi ça? 2 explications sont avancées par les scientifiques. Ces effets seraient d'une part liés aux nutriments que nous apportent les fruits et légumes. Les antioxydants présents en bonne quantité dans les fruits et légumes, vitamines C et E, caroténoïdes et autres polyphénols, contribuent à réduire le stress oxydatif et l'inflammation et aident ainsi à protéger nos neurones. Mais les vitamines du groupe B aussi joueraient un rôle, notamment la B9 que l'on trouve particulièrement dans les légumes à feuilles vertes. Des apports insuffisants en ces vitamines pourraient avoir un effet néfaste sur notre humeur et être associés à des dépressions. Deuxième explication, la consommation de fruits et légumes est souvent associée à des habitudes alimentaires saines, incluant notamment une consommation élevée de poissons, noix, bonnes graisses et céréales complètes. Ce régime méditerranéen est aussi bon pour notre cerveau que pour notre cœur. Alors, pour un esprit sain dans un corps sain, pas besoin de se creuser les méninges. Essayez d'être actif au quotidien et adoptez une alimentation riche en produits d'origine végétale avec des fruits et légumes de toutes les couleurs, notamment des légumes à feuilles vertes et baies. Alors, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Ouais, c'est ça. On vient de suivre la vidéo. Consommer les fruits et légumes permet en tout cas de diminuer, avoir un moins de déclin cognitif au niveau des yeux. Oui. Si tu restais dans les fruits, c'est pas mieux que d'essayer de faire John Badaï. Non, je ne veux pas John Badaï. Et c'est prouvé aussi scientifiquement que les enfants qui consomment assez de fruits et légumes ont un QI élevé, extrêmement très élevé. Et c'est conseillé c'est conseillé aux femmes enceintes de consommer des fruits et légumes, surtout les légumes de feuilles vertes, avec leur vitamine B9, qui a un aspect, qui a un impact vraiment sur le bébé depuis le ventre. Je comprends pourquoi je suis comme ça. Il faut donner peut-être des exemples de légumes pour que ceux qui nous regardent puissent... Épinards par exemple. Oui. Brocoli. Il y a plusieurs types de goma. Oui, goma blanc là. Il y a le goma. Ah, mais goma. Voilà, il y a goma. Il y a fortete. Il y a le brocoli, il y a la laitue. Voilà. Donc, ces feuilles vertes là, il faut les maximiser en tout cas pour que le bébé ou en tout cas l'enfant
puissent avoir une mémoire assez développée. Faut pas oublier qu'on dort, hein. Oui, tout ça, c'est légumes, quoi. Voilà, vert, quoi. Moi, j'attends juste la conclusion, le numéro de... Bah oui, donc, pour avoir un esprit, en tout cas, un esprit sain dans un corps sain, il faut pratiquer une activité sportive, hein, essayer en tout cas, et combiner à une alimentation saine et privilégier les légumes verts, voilà, les légumes aux feuilles vertes. Et le tour est joué. Voilà. Et donc, nous, à Health Smoothie, on utilise ces fruits et légumes, et voilà, pour le bien de la clientèle. Et je laisse le chargé de communication faire son boulot. Oui, moi-même, je me posais la question de savoir. De toutes les façons, si vous avez besoin d'avoir du smoothie, que ce soit quotidiennement ou dans le mois, appelez-nous juste au 90 66 34 43. 90 66 34 43. Et vous avez une commande spéciale, le mensuel. Hein, vous avez 20 000 francs. Pour 30 000 francs pour 22 boissons. Ça signifie... D'accord? C'est bon, hein? Ça veut dire que le chargé à la com n'est pas bien entretenu. Ouais, c'est ça. Bon, je le pardonne, je dis, hier c'était son anniversaire, donc il est toujours dans le bain. Okay. Ah oui. D'accord, c'est bien. Alors, bonjour, chapeau à vous, madame. Je pense que c'est un message pour maman Suzanne qui nous vient depuis le Burkina Faso. Coucou, bonjour la famille, vous êtes mignons. Et c'est Tanguy Rachel depuis la Côte d'Ivoire. Je vous aime très très fort. Bisous. Merci. Bisous, bonjour, merci. Comment allez-vous? Super bien. Moi, je vais très bien. Vous êtes super bien sur le plateau. Océane ravissante. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir son numéro demain? Voilà, mission à vous. Voilà, juste pour vous saluer, joli décor. Vous êtes tous beaux. Merci. Et ce sujet, j'ai 21 ans et jamais ma mère et moi n'avions parlé de sexe et tout ce qui va avec. Merci à maman qui toujours a le temps de nous donner des conseils. Important. Oui, un gros merci à maman, c'est important. Bonjour la pause, comment allez-vous? Vous êtes super cool ce bien, matin. merci. S'il vous plaît, quel est l'âge exact de l'adolescence? Celui qui... Avec les secours, le mien me voit. Ça dépend. Et toi? Ça dépend des cultures. Oui, ça dépend des cultures. Ça dépend, 18 ans, tu choisis Légalement, quoi? c'est 18 ans. Ton micro déjà. Ah oui, légalement, c'est 18 ans. Hein. Okay. En tout cas, chez nous, ici, je pense. Pas le droit de voter. Attention. On a dit Il y a le droit de adolescence, pas vote. même Il y a la adolescence. majorité. Oui. Il y a préadolescence Ok, et donc adolescence. Bon, c'est adolescence. Hein. Bon, alors nous reviendrons 15 ans, dessus, 15 ans. nous reviendrons dessus dans nos prochaines éditions. Et nous avons Miss Lina qui va nous rejoindre, toujours aussi jolie, disons, ta jupe d'aujourd'hui, là, on peut déshabiller avec. Hein. Bon, viens, il n'y a pas de souci, tu peux, viens. Fais ta Miss, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, pendant ce temps, nous partons pour Défi Mode avant de retrouver le plateau débat. C'est parti, nous avons Miss Martha qui nous parle de mariage. C'est parti, Défi Mode. Ça va? Ça fait plaisir. Non, je vais applaudir quoi. Oh, c'est chaud. Seuls ceux qui sont en studio peuvent comprendre cette magie-là. Mais je fais un gros bisou à la réalisation. Ah, franchement, oui, les gars. merci Vous êtes beaucoup, merveilleux. Alors, Miss Martha. Oui, bonjour à vous encore. Merci. Bonjour, Martha. J'espère que vous allez bien. Super. Bonjour, Lénus. Bonjour. Je vous adore au pluriel. Voilà. Ça va On aller? reçoit au pluriel. Ouais, ok. Alors, le 26 juin dernier, le vendredi, on a eu à recevoir une gentille dame qui nous a habillés en mode traditionnel. Ah, maman, et la fille, voilà. Donc, la fille, en fait, qui est derrière, en fait, ses créations, elle n'était pas là. Donc, finalement, on a essayé quand même de la recevoir sur le plateau, mais en vain. Finalement, je l'ai eue. Waouh. Enfin. Alléluia. Elle est où? Finalement, je l'ai eu. Non, chez elle. Donc, je suis partie l'interviewer chez elle et on va parler un peu d'elle et ce qu'elle fait. Donc, avec la participation de la régie, on peut avoir la vidéo. Ouf, enfin. Moi, tout d'abord, je m'appelle Dalméda Moriol. Je suis entrepreneuse et plus précisément dans les bijoux traditionnels. Et là, bon, on essaie aussi de poursuivre aussi dans l'administration avec le boulot et tout. Donc, on fait le travail et l'entrepreneuriat. En fait, les bijoux, c'est déjà un truc de famille. Il y avait, ma famille est déjà tout tracée dans les perles et autres. Donc,
plus précisément celle-là parce que j'ai un côté ivoirien. Donc il y a ma mère qui a de la famille en Côte d'Ivoire et tout. L'avantage, c'est qu'il y a plein de gens qui sont fascinés par ça et aimeraient vraiment avoir le goût de les porter et autres. Et vraiment, ça donne envie de poursuivre et autres. Mais l'inconvénient, c'est que, bon, on est à la togolaise, les gens viennent demander et tout, mais par rapport à ça, comme ils ne savent pas trop comment s'approprier le truc, comment... ils font beaucoup plus focaliser sur les perles. Donc quand ils voient les trucs or et argent comme ça, oui. Ils sont beaucoup plus fascinés. D'accord. Je suis sur Instagram sous le nom de Dams Jewelry. Dams Jewelry. Ou bijoux traditionnels africains, plus précisément. Ainsi que sur Facebook, c'est avec le même nom. Donc on peut me contacter sur le 91 14 20 59. 91 14 20 59. 20 59. Oui. Merci beaucoup Moriol, ça fait vraiment plaisir de vous avoir finalement et on espère vous revoir très très bientôt, surtout sur le plateau. Ce fut un plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, je me rappelle quand même, ça nous manque ces accoutrements. Énormément, ces accoutrements. On a tellement vu les photos que je me suis dit c'était pas la peine de remettre encore les photos de la dernière fois. Donc voilà, pour contacter Mademoiselle Moriol d'Almeida, vous pouvez la rejoindre sur le 91 14 20 59. 91 14 20 59. Ou la retrouver sur Instagram sur Dams Jewelry ou bijoux traditionnels africains. Voilà, bijoux traditionnels, rien que sur Instagram. Hein. Sur Instagram. Et je rappelle que si vous avez des occasions comme des mariages traditionnels, vous pouvez quand même la contacter pour qu'elle vous parle pour ce grand événement. Voilà. Alors, nous allons continuer. Miss Lina, elle est là. Le débat du jour, c'est assez chaud. Nos invités sont impatients. On parle de quoi? Alors, justement, la semaine dernière, on a vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux, des vidéos de nos jeunes, vraiment pas très jolies. Les jeunes qui s'adonnaient, je veux dire, à la dépravation, si je peux l'appeler ainsi. Alors, on va parler avec Noël Tadignan, justement, de la durabilité des données sur les réseaux sociaux, sur Internet. On va en parler pour sensibiliser, disons, ces jeunes par rapport à ce qu'ils font, parce que ça peut les rattraper très bientôt, dans quelques années. Voilà, ça peut vous rattraper dans quelques années également pour approfondir le débat. Il a donné son avis sur les réseaux sociaux. Il a été assez strident. On le connaît quand même pour ses caractères assez brusques, assez... Voilà. Et oui, très pragmatique. Il a dit ce qu'il en pensait. Et une phrase que j'ai retenue, ça ne date pas d'aujourd'hui. Un phénomène qui datait de bien avant. Heureusement qu'il n'y avait pas de smartphone, sinon on aurait vu des choses. Ça, c'est bon. Allez, nous partons maintenant pour le micro-trottoir. Nous avons demandé vos avis. Vous nous avez dit ce que vous avez pensé ou vous pensez de ces vidéos-là. Et juste après, nous retrouvons nos invités, Noël Tadignan, également l'honorable Diri Tama. Allez, bonjour chez vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est John Badaï pour vous servir. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des vidéos qui circulent sur le net présentement. Des vidéos qui ont été tournées par des élèves dans notre pays, ici le Togo, à Lomé, hein, et dans tout le Togo d'ailleurs, des vidéos pornographiques, des vidéos dans lesquelles on retrouve des élèves en train de fumer du cannabis en salle de cours. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces élèves-là? Nous allons tout de suite poser des questions à certains élèves, à certaines élèves, et pourquoi pas à certains chefs d'établissement. C'est parti. C'est désolant, mais c'est parti. Je réponds au nom de Martine Yovo, élève en première à 4. En tant qu'élève, je trouve cet acte posé par ces élèves infect, répugnant et indigne à l'endroit de l'éducation qu'incarnent les mots école et uniforme scolaire. Et généralement, ou plutôt personnellement, je ne trouve pas ou je ne pense pas pouvoir réaliser une de ces vidéos et publier. Encore moins en uniforme scolaire ou en plein cours comme l'ont fait ces élèves-là. Cet acte, c'est très immoral et je devrais
Bon, je ne sais pas trop, mais c'est immoral, quoi. Surtout envers notre uniforme et nos écoles, quoi. Parce que c'est pas une seule école qui a réalisé cette vidéo, mais plein d'autres écoles. Donc, c'est immoral à l'endroit de l'école, des établissements scolaires et aussi à l'endroit de nos uniformes scolaires qui sont pour moi choses sacrées. Moi, les réseaux sociaux devraient servir aux élèves à faire des recherches, à publier des recherches aussi faites personnellement et acquérir des connaissances au lieu de publier des vidéos immorales et qui n'incarnent aucune connaissance pour nous autres élèves qui regardons ces vidéos-là. Merci. Ok, bonjour. Bon, selon moi, ces élèves, ce sont des élèves vraiment qu'on doit mater en fait. Parce que franchement, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire en fait. Ils sont franchement en train de gâter leur avenir comme ça. Mais ben, sérieusement parlant, c'est peut-être pas de leur faute. Parce que la plupart ce sont des adolescents en fait. Et ces adolescents, ils ont besoin d'éducation. Donc si à la base l'éducation n'a pas été bonne, en fait, nous pourrions avoir d'énormes désagréments dans l'avenir, quoi. Donc il faudrait qu'on puisse revoir l'éducation à la base. Et puis bon, ça pourrait aller. Mais ces élèves, franchement, ils ont sali leur avenir, quoi. Ça, c'est pour toujours. Ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Merci. Okay. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour, salut nous. Voilà, alors vous avez quand même reçu les avis de ceux qui ont accepté de nous en donner et nous avons sur le plateau nos invités qui vont être cette fois-ci reçus par notre cher Linus. Alors, monsieur Djiritama, honorable. Djiritama, bonne arrivée. Linus, quand même. De Sioux, au nord du Togo, à Alotime, au sud du Togo, un parcours légendaire. Voilà. Après sa licence en sociologie de la communication, il intègre le SM Saint-Cyr, où il obtient une maîtrise en droit international humanitaire. Ensuite, une spécialisation en combat blindé à Saumur. De retour dans son pays, le Togo, il sert le régiment blindé avant de partir en mission onusienne de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Depuis 2008, il est en disponibilité. Directeur des éditions Armata, Session Togo, auteur de chroniques de la caserne, parcours de combattant, homme politique, président du parti NET, député depuis novembre 2019, né le 2 février 1975 à Sioux, l'homme se nomme tout simplement Honorable Komadega Djiritama. Bien. Non. C'est qu'à un moment donné, je voulais demander, est-ce que quelqu'un a un papier mouchoir parce que je ne sais pas. Alors, honorable, est-ce que vous vous reconnaissez? Oui, je trouve que ça a été un peu trop grand. Alors, on va rapprocher le micro. L'émotion, ok. Humilité. Oui. Ben non, je trouve que ça a été un peu trop long. Oui, je me reconnais entièrement dans ce parcours-là, bien entendu. Ah, félicitations, monteur. Félicitations. Non, il a pris ses cours. Oui, ça n'a pas été évident. Voilà. Nous sommes également accompagnés de Noël Tadegnan, web journaliste et enseignant. Noël Tadegnan, bonjour. Bonjour Lina, bonjour à tous. Alors, bonjour, comment ça va? Bien, ça va. On était là déjà la semaine dernière pour oui. parler de la diffamation sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité du comportement de ces jeunes sur les réseaux sociaux, avec des vidéos qu'on a vues circuler, comme je le disais tout à l'heure. Alors, déjà, d'entrée de jeu, Noël Tadegnan, sur Internet, comment ça se passe lorsqu'on poste quelque chose? Est-ce que dès qu'on a posté et qu'on a supprimé, c'est bon, ça y est, on n'a plus rien à voir avec ça, plus personne ne peut savoir qu'on a posté quelque chose? Ou alors, il y a quelque part des données qui sont paquées et qui peuvent ressortir? Comment ça se passe exactement? Tout ce que nous mettons en ligne, il reste pour toujours, même si nous effaçons. Il suffit juste, oui, d'avoir la maîtrise de la chose, les techniques qu'il faut, le chemin qu'il faut pour aller les retrouver. Moi, je peux vous retrouver, je peux vous montrer des fichiers supprimés peut-être en 2001. Waouh! C'est très facile. Mon Dieu! Et malheureusement, beaucoup ne sont pas au courant et se permettent un certain nombre de pratiques. Aujourd'hui, il y a même des cabinets qui, pour
le recrutement d'un personnel donné et qui sont sollicités pour faire de la recherche un peu de la vie virtuelle de la personne. Et donc, et c'est par ces chemins-là qu'on passe pour essayer de creuser la vie virtuelle de la personne. Et donc, malheureusement, beaucoup ne sont pas au courant et je crois que c'est bien d'en parler pour sensibiliser surtout nos jeunes frères et qu'ils ne soient pas surpris. En tout cas, ceux qui se sont adonnés à ces vidéos qu'on a vues, le motif, il ne faudrait pas qu'ils soient surpris demain qu'on leur ressorte ces images-là, quoi. Voilà. Alors, Honorable, moi, ma question, c'est de savoir justement qui est-ce qu'on peut responsabiliser par rapport à ces vidéos. Est-ce que si les enseignants, ce sont les parents ou ce sont les jeunes eux-mêmes? Ou alors carrément nous qui faisons partie des médias, c'est notre responsabilité à nous également? Non, je pense que les responsabilités sont partagées. La première responsabilité, c'est bien entendu celle des parents, puisque l'éducation de l'enfant incombe avant tout aux parents. Mais le gros problème, c'est que vous avez beaucoup de parents qui n'ont pas encore fini leur croissance. Vous avez des parents qui n'ont pas encore une bonne éducation, qui se retrouvent à être parents. Parce qu'on ne passe pas un diplôme. Il n'y a pas de cours, on ne passe pas un diplôme pour être parent. On est un parent quand on a la maturité pour faire un enfant. Donc, la première responsabilité, elle est certes celle des parents. Moi, je déplore un peu le fait que beaucoup de sociétés africaines n'aient pas conservé l'esprit de la communauté. Au village, tous les anciens sont des parents. Donc, du coup, quand il y a une défaillance au niveau des parents biologiques, les autres corrigent. Les grands-parents, les oncles, même n'importe qui que vous rencontrez dans le village, si vous déconnez, on vous corrige. Maintenant, aujourd'hui, dans nos villes, si vous corrigez l'enfant du voisin, vous allez avoir des problèmes. Donc, du coup, il y a la responsabilité des parents, il y a la responsabilité des enseignants. Excusez-moi du terme, mais il y a beaucoup d'enseignants qui considèrent malheureusement les jeunes filles de leur établissement comme une sorte de propriété. C'est dommage. Il y a des enseignants qui font bien leur boulot, mais il y a des enseignants aussi qui ne sont pas irréprochables. Donc il y a la responsabilité des choses. Il y a une responsabilité aussi étatique. Dans beaucoup de pays, il y a des services, que ce soit des services de psychologie, des services sociaux, qui encadrent et qui éventuellement, vous en parlez dans votre émission, vont parler avec les enfants défiants. Mais ça n'existe pas dans nos pays. Donc, oui, il y a cette défaillance-là. Et puis, parfois, il faut aussi reconnaître que les médias, ils sont pour quelque chose. Quand vous regardez certaines chaînes qui diffusent ne serait-ce que des clips, qui mettent à nu entièrement le corps de la femme ou de l'homme, et parfois, ces clips-là sont vus avec les enfants. Donc, du coup, il y a une responsabilité, je vais dire, sociétale, et qui est systémique, qui concerne beaucoup sur cette chaîne-là. D'accord. Alors ici, au Togo, ça fait quand même quelques jours que ces vidéos circulent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà fait par rapport, ne serait-ce que pour les supprimer, parce que ça continue aujourd'hui encore, il y a une nouvelle vidéo qui a apparu, Noël. Comment les supprimer? Les gens ont déjà ces vidéos dans leur téléphone. Il y en a qui c'est difficile, voire impossible de les supprimer. Et malheureusement, ces vidéos ne devaient pas exister. En fait, c'était ça, quoi. Maintenant, pour rejoindre un peu, pour compléter un peu ce que M. Dieritama a dit, je crois qu'il y a nécessité de repenser le système éducatif togolais. On ne peut plus enseigner aujourd'hui sans ajouter l'éducation aux médias. On ne peut plus enseigner aujourd'hui sans ajouter des éléments sur la technologie dès le collège. C'est important. Et que ces enfants-là comprennent les dangers, les risques qu'ils prennent en mettant un certain nombre d'informations, un certain nombre de choses sur Internet. Et je crois que c'est capital. On doit tout faire pour essayer de repenser le système éducatif. Alors, pour revenir aussi aux parents, c'est vrai qu'on est aujourd'hui en train de courir dans tous les sens pour le pain quotidien, permettre aux enfants de manger et tout. Et on dialogue presque plus avec les enfants. Et même le soir, quand les parents reviennent, ils ont le nez dans le téléphone. Les enfants aussi ont le nez dans le téléphone pour faire WhatsApp au lieu de se parler, de se dire certaines choses. Et il est important qu'on se parle. Le dialogue est important. Les parents doivent tout dire avec leurs enfants, les mettre en confiance. Et ça manque beaucoup. Ça manque. Et donc, je crois que la responsabilité, elle est partagée. Nous sommes tous responsables de la situation. Alors, moi c'est poser la question à savoir, aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même situer les parents ou encore les éducateurs à un âge où un enfant doit détenir un téléphone portable? Je crois qu'il revient à chaque parent. En tout cas, personnellement, ce que je pense, par exemple, avec ma fille, on se parle, on s'est parlé. Et je lui ai expliqué les risques d'être sur Facebook et tout. Et je lui ai dit, tu es libre.
Mais elle m'a dit non. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 14 ans. Mhm. Elle a dit non. Et elle ne veut pas avoir de téléphone. Elle ne veut pas être sur Facebook. C'est parce que peut-être j'ai eu à discuter avec elle pendant longtemps et à lui expliquer des choses. Je crois que si... Il revient aux parents de parler avec leurs enfants. Maintenant, à l'école aussi, je crois que le débat doit être mené. Ouais. Les enseignants doivent aussi trouver quand même des occasions pour parler avec les enfants, leur présenter les risques qu'on encourt, quoi. C'est le fait d'être sur les réseaux sociaux, d'utiliser de façon négative le téléphone, les smartphones que nous avons. Je m'en vais m'adresser à l'honorable. Justement, avant même que tu ne t'adresses à l'honorable, il y a également un message qui félicite sa présence ou qui salue sa présence parmi nous aujourd'hui. La question de la détention du téléphone portable, honorable, à quel âge vous pensez qu'un enfant doit avoir droit à un téléphone portable? Donc, vous savez, logiquement, pour moi, le collège doit être le minimum à partir que je dis bien le minimum à partir duquel un enfant peut avoir le téléphone tel portable. Aujourd'hui, la question de la détention du téléphone portable est parfois liée à des risques sécuritaires. Les parents vous disent, je veux pouvoir joindre mon enfant quand il y a des problèmes. Et donc, oui. Maintenant, quand on parle de téléphone portable, vous avez le téléphone à clavier qu'on achète aujourd'hui, que même Togocel vend à 8000, qui n'a pas d'accès aux réseaux sociaux, ainsi de suite. Et vous avez le smartphone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand un enfant rentre dans son adolescence, même si vous l'empêchez officiellement d'avoir un téléphone, il va l'avoir. Il va prendre son argent de poche pour s'acheter un téléphone. Et Dieu merci, les téléphones chinois aujourd'hui coûtent moins cher. Et c'est après que vous découvrez, au bout peut-être de 5 ans, même que votre enfant avait un téléphone depuis 5 ans. Ouais. Parce qu'il le cache quand il rentre le soir, vous ne le savez pas. Et voilà. Et deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'Internet, il faut faire une nuance. Internet, c'est tout ce qui est en ligne. Mais quand vous prenez WhatsApp aujourd'hui, WhatsApp, c'est cloisonné. C'est comme ce qu'on appelait du peer-to-peer autrefois. C'est-à-dire que quand vous avez votre enfant qui a son téléphone, entre eux, ils s'envoient des vidéos, tout ça. Vous, le parent, vous n'avez aucune idée sur ce qui se trame en réalité. Ouais. C'est-à-dire qu'autant, quand c'est en ligne, vous pouvez déjà, avec aujourd'hui, la plupart des applications permettent de bloquer, d'activer le mode enfant. Donc, il y a certains contenus sur Internet qui ne vont pas être accessibles, mais quand vous prenez un truc comme WhatsApp, vous n'avez absolument aucune traçabilité. Ouais. Donc, pour moi, je reviens un peu à ce que Noël est en train de dire, c'est que ce n'est pas tant le fait d'interdire le téléphone à un enfant, mais c'est de lui faire comprendre les dangers à aller sur certains sites, les dangers à avoir certaines vidéos, que l'enfant, de façon automatique, dise non, ça, je ne veux pas. Parce que si vous ne le faites pas, en réalité, vous pouvez... Il n'y a pas un moyen aujourd'hui pour empêcher un enfant, déjà l'adolescence, quand il est au collège, d'avoir, même s'il n'en a pas, tous ses copains non. Donc il va regarder les choses, ils se mettent en groupe dans un coin pour regarder des choses qui sont interdites. Il vaut mieux faire en sorte que quand les autres vont vouloir regarder, qu'ils disent non, ça ne m'intéresse pas, parce qu'il a eu une discussion en amont avec ses parents qui savent que ça, ce n'est pas bien. Donc je pense qu'il faut vraiment faire la notion entre les... Aujourd'hui, il y a des applications qui échappent complètement à la mise en ligne de contenu et qui font qu'aujourd'hui, nos enfants même parfois sont plus au courant de la sexualité que leurs parents. C'est-à-dire, ils en connaissent même plus. Ouais. C'est pas tant le fait, je préfère même que les enfants en connaissent, mais il y a maintenant une distance entre le connaître et sauter le pas et le faire. Voilà, c'est peut-être ce que je peux dire par rapport à quel âge. Il n'y a pas d'âge, il suffit qu'il sache qu'il y a des contenus qui ne sont pas bons pour lui. Merci. Moi, je voudrais demander à l'honorable, par rapport aux jeunes qui envoient ces vidéos, qui sont auteurs de ces vidéos-là, est-ce qu'au Parlement, il y a une loi qui protège l'image de ces enfants? C'est vrai que c'est eux qui sont en dépravation, mais on le partage tout le temps aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une loi qui les protège aussi? Non, il ne faut pas avoir une loi, parce qu'en fait, le contenu sur Internet échappe entièrement à notre contrôle. Quand ça c'est Internet, on ne maîtrise pas. Et ça va être difficile même de bloquer à travers des adresses IP certains contenus, parce qu'une fois que c'est parti, ça se spread sur tous les réseaux. Et Facebook a son algorithme qui est privé. Vous ne pouvez pas bloquer un algorithme sur ce... Vous pouvez en dénoncer, mais une fois que je parlais tout à l'heure de WhatsApp. Vous pouvez bloquer des contenus sur Facebook, vous pouvez même bloquer des contenus sur Internet, éventuellement sur YouTube, mais vous ne pouvez pas bloquer des contenus sur WhatsApp, parce que ça va de téléphone à téléphone. Je sais qu'il y a une loi qui interdit les téléphones à l'école. À l'école, oui. Mais tous les enfants viennent avec leur téléphone dans leur sac, ils rentrent, ils mettent ça dans le sac en récréation, ils vont regarder tout ce qu'ils doivent regarder, et puis une fois entre la maison et à l'école, ils l'utilisent. Comme je le disais, il y a beaucoup de parents dont les enfants ont des téléphones, ils ne le savent pas. Moi, j'ai un ami, sa fille de 15 ans,
il a découvert subitement que sa fille s'appelait, c'est plus quoi, Clara la milliardaire ou quelque chose comme ça. Alors qu'il était persuadé que sa fille n'a pas de téléphone, il a vu des vidéos, il n'en revenait pas. Alors qu'elle était hyper très connue sur les réseaux sociaux à 15 ans, et là, il a failli faire une crise parce que pour lui, vraiment, c'était la fière, rentre à la maison, il étudiait tout ça. Il découvre qu'on l'appelle la milliardaire ou bien enfin, il y a des noms comme ça qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est assez délicat. Oui, allez-y. Par exemple, il y a une disposition qui permet d'évoquer le droit à l'oubli, par exemple, et sur des publications en ligne. Et donc, les plateformes vont désactiver ces publications juste pour la communauté européenne. Mais en dehors de l'Europe, vous pouvez accéder à ces publications. Ça veut dire que la publication, au fait, est voilée juste sur une zone donnée. Et si on revient à ce qui se passe chez nous, les enfants, en plus, vont au-delà de WhatsApp, ils sont sur Telegram et Signal, avec des contenus qui parfois disparaissent aussi vite, s'ils le veulent. Ben, c'est presque impossible. Même s'il y a une loi, là, il serait presque impossible. Ce serait comme tenter d'embrasser le vent. Alors, le temps est vraiment très, très, très vite parti. On ne l'a pas vu partir du tout. Mais là, il va falloir vraiment laisser une conclusion pour que les gens qui nous regardent puissent comprendre déjà la gravité de la situation. Mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut faire dans l'immédiat pour stopper le phénomène? Honorable. Oui, dans les médias, je dis, c'est l'écoute, l'échange et la prise de conscience. C'est ce qu'il faut faire. Moi, j'ai entendu des gens dire qu'il faut exclure les enfants. Ça ne réglera aucun problème. Il faut leur parler, il faut leur faire comprendre ce qui se passe réellement. Parce que, attention, les enfants, quand ils distribuent, peut-être, ils sont envoyés les images entre eux. Après, quelqu'un a mis dans un groupe et ça le fait le buzz. Je n'ai pas forcément l'impression que les gens les font volontairement pour les mettre en ligne. Mais après, vous savez, comme ça se passe, vous êtes dans les médias. Donc, première chose, c'est discuter avec ses enfants. Seconde chose, c'est faire peut-être une éducation aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui aux enfants pour qu'ils comprennent. Mais moi, je vais conclure en disant, il n'y a pas péril en demeure. On parle aujourd'hui peut-être d'une dizaine, d'une vingtaine d'enfants sur 2 millions d'enfants au Togo. Quelqu'un l'a si bien dit. Si nous, à notre époque, on avait des vidéos, je peux vous dire que je n'aurais pas fait la politique. Parce qu'il y a des... Donc, il n'y a pas péril dans le mais on a peut-être fait des conneries quand on était jeune, mais on a pas mal fini, quoi. Donc, il faut parler avec ces enfants-là, il ne faut pas les jeter aux Jomini, il ne faut pas penser que c'est mort, il faut leur parler. Et puis, je suis sûr qu'il y a des très brillants. Peut-être il y en a qui vont devenir le prochain président du Togo. Amen. Écoutez, nous allons quand même vous applaudir et vous remercier. Je vais vous raccompagner, justement. Vous allez juste remettre le micro à notre prochain invité. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, il faut également rappeler que vos avis ont vraiment beaucoup accroché nos chers amis téléspectateurs, surtout les jeunes. Et j'espère que vous aurez encore beaucoup plus de personnes au parti. Voilà. Merci. Bien. Alors, Noël, il va rester avec nous. Vous ne bougez pas, monsieur. Cinéma tout de suite, rapidement pour introduire. On va revenir sur le sujet demain de toute façon, vas-y. Il n'y a pas de souci. On va parler de ce jeune. On en avait déjà parlé la semaine surpassée. C'est un groupe de jeunes qui se sont regroupés au sein de Kizambia TV. Ils sont sur Internet. On a parlé avec les jeunes acteurs Kotokoli la dernière fois. Aujourd'hui, on prend le réalisateur pour parler un peu de comment est-ce qu'il est arrivé à structurer cette jeunesse-là pour faire cette production. Asmiou Salifou, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Bonjour et bienvenue chez nous. Oui, bonjour. Bonjour. En tout cas, ça nous fait plaisir. Déjà, aujourd'hui, on va introduire, c'est comme tu l'as dit, cette série-là qui est très, très suivie. Aujourd'hui, on a regardé les vues sur Internet. Vous ça nous fait battez, plus juste pour passer dans cette émission et que ça a été relayé sur la page. En une journée, pour la journée, ça fait plus de 2000 vues. Voilà. Et je pense que ça fait 2K et quelques. Voilà. 8000 vues. 8000 vues, voilà. Alors, mais la vie est belle. Justement, ça montre à quel point... Ça montre à quel point les réseaux sociaux sont assez viraux, franchement, et qu'il faut faire très, très attention à ce qu'on publie et surtout publier les bonnes choses, les bonnes informations. Nous allons revoir notre invité demain, si tu le permets. Oui. Voilà. Avec plaisir. Vous êtes réinvité. Désolé, on vous a sacrifié pour l'avenir de la nation. Non, on ne vous a pas sacrifié. Derrière la caméra, j'ai vraiment apprécié le débat. Merci infiniment. Un dernier mot à Noël avant de rendre l'antenne. Ce sera lui qui va conclure l'émission d'aujourd'hui. Merci en tout cas à cette charmante équipe qui fait un bon boulot. Et je crois que c'est important de faire ce genre de débat pour sensibiliser. On doit toujours continuer par sensibiliser, évangéliser si vous voulez. Ah oui. C'est pour le Togo de demain. C'est ça quoi.
Merci. Bravo à vous. Et je serai toujours à vos côtés. Je viendrai toujours si vous m'invitez. Vraiment. Alors, on va finir notre émission là-dessus aujourd'hui. On se dit à demain. À demain. Et un grand merci à la réalisation également. Gros, merci, gros réalisation. bisous. Bye bye. Du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?